Coucou, me voilà avec vous. Hop, je me déplace. Voilà, vers le centre. Parce que maintenant, pour cette vidéo, donc vidéo spéciale Noël, bien sûr, magnifique pull de Noël, j'ai décidé que j'allais attendre pour parler de mon gros sujet d'actualité, l'immigration. On en parlera après les fêtes. Pour finir avec les fêtes de fin d'année, pour mes dernières vidéos, on va faire une vidéo spéciale France. Voilà, comme on dit chez nous, le grand livre du français de nos régions. Évidemment. Donc, bien sûr, vous le savez, j'ai avec moi le Tour de France, évidemment. Regardez. Tadam, le Tour de France. Donc, on va faire un Tour de France. Ou plutôt, on va faire un tour du côté du nord. On va commencer par le nord. Évidemment. Ça va être une grande vidéo, une longue vidéo sur le nord. Évidemment, l'histoire des ch'tis. Bienvenue chez les ch'tis. Ça va être une longue séquence en rapport avec le film. Bienvenue chez les ch'tis. Un film, ben vous allez voir, il y aura plein de rapports évidemment entre les ch'tis et Miss France. Parlons plutôt du dialecte du Nord, le ch'ti. Le picard, pour être plus précis. Le picard est le nom que l'on donne à une famille de dialectes d'oïl. La langue d'oïl, parlée dans la plupart des départements qui constituent l'actuelle région Hauts-de-France, ainsi qu'à l'est de la Wallonie. Évidemment, on parle de la Belgique, bien sûr. Alors, la Wallonie, dans la province du Hainaut, dans le sud de l'Oise, les parlers dialectaux se rattachent au français. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire les parlers dialectaux se rattachent au français. Ouais, c'est du français, on va dire. Voilà. La langue ch'ti, c'est pas une langue très spéciale. Voilà. Dans le sud de la Somme, l'aire dialectale est celle du champenois. Voilà, on parle champenois. Dans le sud de la Somme. Dans une toute petite partie du département du Nord, dans la région de Dunkerque. Dans la région de Dunkerque, évidemment, d'où est originaire Miss France 2024. Dans une toute petite partie du département du Nord, donc tout près de Dunkerque, le parler ancestral se rattache à la famille germanique. Il s'agit en effet, d'une aire un peu flamande, on va dire. Le flamand, évidemment. Évidemment, on parle parfois, enfin on appelle ce dialecte flamand, le ch'timi, le ch'timi ou le ch'ti. Voilà. Le picard et par extension les habitants de cette région linguistique. Le Nord. Alors là, j'ai une petite phrase, un extrait de Jean-Paul Sartre. Voilà, j'ai une petite phrase. Charpin s'en a l'air d'aller fort, dit moulu, au ch'timi, le ch'timi le regarde, et je dis, Charpin, ton copain, ça ne va pas fort. Le ch'timi rit, ses dents sont blanches, il a toujours été particulier. Eh oui, le picard, le ch'timi. L'origine du mot picard est facile à restituer. Le mot vient du nom que l'on donne depuis le Moyen-Âge à cette région du nord de l'actuelle France. La Picardie.
Picardus était déjà utilisé en latin, Picardus, Picardus, comme patronyme, mais l'origine de Stimi est beaucoup plus obscure. Le terme est relativement récent. Il est attesté à partir de 1915 sous diverses formes. Le timi, stimi, stimi, enfin les différentes façons d'écrire stimi. Donc stimi, C-H-E-T-M-I-M-I, ou le stimi, C-H-T-I, espace M-I-E. Voilà, ou le timi, hein, T-I-M-I. Évidemment, il y a aussi, bien sûr, le stimi avec un S à la fin. C-H-I... Ah non, C-H-T-I-M-I-S. Voilà, le chetimi, le stimi, ou stimi, etc. Évidemment, ça a gagné ses lettres de noblesse quelques années plus tard grâce au personnage de Brooke, B-R-O-U-C-K-E. Les gars de Stinor, Stimi, aux yeux des enfants. C'est le héros du roman de Roland d'Orgelès intitulé Les Croix de bois. L'hypothèse la plus vraisemblable est que le terme serait né dans la bouche des poilus de la tranchée et qu'il résulterait de la juxtaposition des mots typiques des parlers du Nord. Le CH apostrophe. Dans les parlers picards, l'article définit le étant régulièrement remplacé par l'équivalent de ce prononcé che. Deuxième partie, le TI de Stimi. Le TI de Stimi, ça veut dire toi, entre guillemets, et mi, moi. C'est donc un sobriquet qui reprend les principaux traits phonétiques et grammaticaux du picard, assemblés pour désigner leur utilisateur. Hein, t'es un ch'timi, toi, hein? Hein, Biloute? Alors, beaucoup de régionalismes emblématiques de la région, où l'on parle donc les dialectes picards, sont connus de la plupart des francophones. Dans le film, tiens, Bienvenue chez les Ch'tis, Danny Boone et sa bande, ils ont contribué à mettre bon nombre de ces mots sous le feu des projecteurs. À l'instar, bien sûr, de l'incontournable Biloute. Hein, Biloute? Au sens premier, Biloute est synonyme de copain, gars, ami. Il s'utilise pour interpeller une personne de sexe masculin ou de sexe féminin. Parce qu'à la fin, il y a un E. Voilà. Hey, Biloute! Voilà, donc les différentes phrases, c'est voilà, bien sûr, il y a le ça va Biloute, ou par exemple, alors Biloute, tu viens? Mais il permet aussi de désigner le membre viril, notamment d'un petit garçon. Il est alors synonyme de comme on est sur YouTube, j'ose pas le dire, mais voilà. Voilà. On va plutôt voilà. On passe directement. Voilà. Biloute est à rapprocher de l'argot biroute, d'origine picarde. Lui aussi, il désigne une version adulte du membre viril. Évidemment, biloute. Biloute, biroute, hein, vous voyez. En fait, Biloute, c'est aussi le nom d'un personnage d'une bande dessinée, d'un certain Ollier. Les aventures de ce Tintin à la française se déroulent dans le Nord. Ou plutôt, devrait-on dire, excusez-moi, Din Schnorr.
et permettant de mieux connaître les particularités linguistiques et culturelles de cette partie de la France. Dans le premier volume, Il a marché sur Stérile, voilà, un clin d'œil à l'album d'Hergé, On a marché sur la Lune. L'aventure se déroule sur un terril, hein, les terrils, hein, ce sont des collines artificielles résultant de l'accumulation de résidus miniers. Voilà. Évidemment, c'est devenu le mot cultissime, un bilout. Bilout, évidemment, du ch'timi. Alors, on va parler de la météo, tiens, de la météo du Nord. Évidemment. Alors, je vais essayer de le prononcer. Ça drache. Drachen. Voilà. Pleuvoir à averse. Ça drachen. Évidemment. Très fréquent en Wallonie. Et dans les départements de France qui s'agencent le long de la frontière franco-belge. Le mot drache, au sens de averse violente et soudaine, commence à être connu un peu partout en France. Ah oui. Là, ça drache. Voilà, donc l'averse de pluie soudaine donc, et intense est l'un des régionalismes les plus emblématiques du français que l'on parle dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Wallonie, évidemment. Depuis quelques années, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, et on constate aussi sur la carte de France, le mot drache est employé par des internautes qui ne sont pas originaires du Nord de la francophonie ou d'Europe. Mais d'où vient ce soudain succès du mot drache? Enfin, l'hypothèse la plus probable pour expliquer cette dérégionalisation est que le français standard ne permet pas d'exprimer de façon simple et brève, c'est-à-dire en un seul mot, le phénomène atmosphérique si emblématique du Nord et de la francophonie d'Europe. Il pleut, hein. Ah, il fait une grosse averse, hein. Non. Eux, les ch'tis du Nord, ils appellent ça la drache. Étymologiquement, le mot drache est dérivé du verbe dracher, pleuvoir à averse. Voilà, c'est emprunté du néerlandais, voilà, qui a exactement le même sens. Il est aussi employé dans les dialogues wallon et picard. Voilà. Alors là, j'ai une phrase en ch'ti. Il drache tout dis ici edin in ni cachero nin un kien al cour. Bon, j'ai la traduction, je vous rassure. Il pleut tout le temps ici. On n'enfermerait pas un chien dans la cour. Donc, il pleut tout le temps ici. Il drache tout dis ici edin. Donc, il pleut, il drache tout le temps tout dis edin et ici. On n'enfermerait pas un chien dans la cour. Alors, le chien, c'est un kien, à la cour, donc dans la cour. Et enfermé, c'est in cachero. Voilà. Si je traduis correctement. Voilà. Évidemment, la phrase courte, la plus simple, c'est voilà, quel temps de chien. Le mot drache est utilisé dans le nom de nombreux sites internet. Marques de bière, restaurants, voilà. On le trouve aussi dans des phares, écrits en picard, sur des coques de téléphone ou des t-shirts. Il drache tout dit d'Inschnor. Il drache tout le temps dans il drache tout le temps dans le nord. Enfin, il pleut tout le temps dans le nord. Il drache tout dit.
Voilà, faut le prononcer d'un seul coup, mais bon, comme on n'est pas Pika, on n'est pas ch'ti. La diffusion de films et de produits mettant en avant le patrimoine local a permis à l'ensemble de la francophonie d'Europe de connaître le mot drache, qui est venu combler un comble lexical, une lacune lexicale. En Belgique, il pleut si fréquemment le jour de la fête nationale le 21 juillet qu'il existe une expression consacrée pour dénoncer ce phénomène atmosphérique, la drache nationale. Voilà. La pluie nationale en Belgique. Voilà. Eh oui. Une drache qui dessine aussi par métaphore avec l'arrosage une tournée générale. Évidemment, remet une drache pour la 15. Voilà. Après la canicule, la première année, la drache nationale en 2019, c'est donc un virus qui vient annihiler tous les efforts pour cette troisième édition. Voilà. Dans la province du Hainaut, en Belgique, en 2020. Voilà. Sur le continent africain, bien sûr, le mot drache circule également dans les conversations des locuteurs originaires de Congo-Kinshasa et du Rwanda, qui sont d'anciennes colonies belges. Donc voilà pourquoi on peut aussi entendre le mot drache en Afrique. Mais dans le Nord-Pas-de-Calais, l'expression pleuvoir à Dick et Dac est également employée pour parler d'une pluie violente, mais moins connue que le terme drache. L'expression n'est pas employée au-delà. Et surtout, souvenez-vous, dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, quand Philippe Abrams arrive au volant de sa voiture dans cette contrée du Nord, une énorme drache s'abat sur sa voiture au moment même où il aperçoit le panneau Bienvenue dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. C'est une des scènes cultes de Bienvenue chez les Ch'tis, bien sûr, quand il arrive dans le Nord-Pas-de-Calais, et quand il passe à côté du panneau, clic, ils ont mis bien sûr une inverse, c'est tout simplement un effet spécial, évidemment dans ce magnifique film de Danny Boone. Alors, une troisième petite chose à savoir, connaissez-vous la Ducasse? Non, ça sera pour plus tard. On fait une petite pause, la batterie de ma caméra va s'arrêter et on se retrouve donc dans quelques minutes, toujours avec ce bouquin. A plus tard, bye bye.